Alléluia. Est-ce que ça va bien? Ça va très bien? Ça va très bien? Alléluia. Dis à ton voisin, bienvenue au trône du Saint-Esprit. La maison de la destinée. Dis l'endroit, le lieu où les destinées trouvent leur sens. Où les destinées trouvent leur sens. Alléluia. Alors ce soir, nous allons méditer sur la voix du Père. Alléluia. Amen. Déjà à savoir quelles sont les personnes qui ont lu la voix du Père du jour. Alléluia. Amen. Quelles sont ces personnes qui ont lu la voix du Père du jour? Alléluia. Amen. Je peux bien voir les mains? Waouh, ça avance. Gloire à Dieu. On est plus nombreux qu'avant. Amen. Amen. Alors, allons-y ensemble dans la voix du Père du jour. Alors, c'est quoi le titre d'aujourd'hui? N'accusez pas Dieu. Le titre c'est quoi? Le thème c'est quoi? N'accusez pas qui? Dieu. Alléluia. Ah, donc il y a certaines personnes qui accusent Dieu. Et ce soir, Dieu dit quoi? Ne m'accusez pas. Dieu dit ne m'accusez pas. Alléluia. Et nous allons essayer ensemble de voir pourquoi Dieu dit de ne pas l'accuser. Alléluia. Alors je vais lire. Tout ce qui se passe dans votre vie, autour de vous, tout ce que vous possédez ou ne possédez pas, dépend de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ce que vous êtes à l'extérieur dépend de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et ce que vous voyez à l'extérieur dépend de ce que vous voyez à l'intérieur de vous. Marc chapitre 5, verset 25, la Bible déclare ce qui suit. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et la Bible déclare qu'elle s'est dit en elle-même, c'est-à-dire à l'intérieur d'elle, et ce qu'elle s'était dit s'est littéralement manifesté à l'extérieur. Oh, gloire à Dieu. Amen. On va avancer, on va prendre le paragraphe 2. Voyons ensemble Marc chapitre 4, verset 35 à 40. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme, puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» On avance. Le Seigneur Jésus-Christ dormait paisiblement, malgré l'agitation à l'extérieur, parce qu'il avait la paix. Le repos, un profond calme, un silence à l'intérieur de lui-même. Et lorsque les disciples l'ont réveillé, il a relâché son état intérieur à l'extérieur sur les circonstances et dit silence. Le silence était à l'intérieur de lui et il a imposé à l'extérieur. Oh, gloire à Dieu. On avance. Qu'est-ce qui doit être à l'intérieur de vous? Lorsque vous êtes en Christ, vous avez reçu à l'intérieur de vous la parole de Dieu et c'est elle qui doit définir vos circonstances externes. Alléluia. Amen. Amen.
Ok, on va s'arrêter là, on va voir quelque chose de très important. Alors, vous avez déjà entendu l'enseignement que j'ai donné sur l'intérieur contrôle l'extérieur. Et je leur ai dit, l'intérieur contrôle l'extérieur. Votre intérieur contrôle votre extérieur. J'ai dit quoi? Tout ce qui se passe à l'extérieur de vous dépend de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qui me suit ici? Amen. Le genre de personnes que vous rencontrez, les opportunités que vous avez, les circonstances, les problèmes ou même les solutions, tout ce qui se passe autour de vous dépend de vous-même déjà. Mais ne dépend pas de vous à l'extérieur, mais du véritable vous qui est à l'intérieur. C'est pourquoi Dieu dit, ne m'accusez pas. Le thème c'est quoi? N'accusez pas Dieu. Parce que tout simplement, beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église et accusent Dieu de ce qu'ils vivent. Or, Dieu n'est pas l'auteur de ce que vous vivez en tant qu'enfant de Dieu. Vous devez le comprendre. Dieu nous a révélé sa volonté dans sa parole. Et dans sa parole, le Seigneur nous laisse comprendre que nous sommes bénis. Mais de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Alléluia. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de quoi? De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc en Christ, nous sommes quoi? Nous sommes bénis. Nous n'essayons pas d'être bénis, nous sommes bénis. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir comment ça fonctionne. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas comment les choses fonctionnent en Christ. Tant que tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu ne pourras pas vivre ce que tu veux vivre en tant qu'enfant de Dieu. Il faut absolument savoir comment ça fonctionne. Nous voyons ici l'histoire de la femme à la perte de sang. Cette dame a souffert pendant 12 ans. C'était compliqué pour elle. Mais la dame a entendu parler de Jésus. Et la Bible laisse comprendre qu'elle s'est dit en elle-même que si elle arrive à faire quoi? À toucher la robe, le pan de la robe de Jésus, elle sera quoi? Guérie. Et la Bible laisse comprendre que la dame a médité la réalité à l'intérieur d'elle. Elle a fait quoi? À l'intérieur d'elle. Elle a ressassé. À l'intérieur d'elle, elle s'est vue être guérie. Elle s'est vue être quoi? Guérie. Quand elle devait faire quoi? Toucher le pan de la robe de qui? De Jésus. Et chose étonnante, ça s'est réellement produit. Après avoir médité cette réalité, à un moment, Jésus passait. Et là, elle s'est approchée de Jésus. Et elle a fait quoi? Elle a touché le pan de la robe de Jésus. Et la Bible laisse comprendre qu'à l'instant qu'elle a touché le pan de la robe de Jésus, elle a été quoi? Guérie. Ah, qui me suit ici? Amen. Alors, ici, nous ne voyons pas seulement le cas de la femme à la perte de sang. Mais la chose va tellement loin et nous arrivons sur le cas d'une personne très spéciale, de notre Seigneur Jésus. Nous voyons le cas de notre Seigneur Jésus-Christ qui allait dans la barque avec ses disciples et le tourbillon. Un grand vent s'est levé sur la mer. Et la Bible laisse comprendre que la mer était agitée et les eaux rentraient à l'intérieur de quoi? De la barque. Et Jésus dormait. Jésus faisait quoi? Oh, tout le monde me suit ici? Amen. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus faisait quoi? Il dormait. Attends, ça c'est quel genre de sommeil qu'une personne va dormir jusqu'à ce qu'il ne sente pas le mouvement à l'extérieur? Jésus est en train de faire quoi? Il dormait. Jésus faisait quoi? C'est pas choquant. Il y a le vent, le vent dans la barque, Jésus est en train de dormir. Est-ce que Jésus a un problème dans le sommeil? Est-ce que son sommeil est un sommeil? Vous savez, il y a des gens lorsqu'ils dorment, tu peux les taper. Tu peux tout faire. Ils ne vont pas se réveiller. Alléluia. Amen. Amen. Je me souviens, lorsqu'on était plus jeune, à une certaine âge, les parents partaient eux-mêmes à l'église en soirée. Et nous, les enfants, restaient à la maison. Et il y avait une période où moi, je restais avec les enfants. Et quelque chose s'était produit. Donc les parents sont venus, on a mangé, on allait dormir. Et ils ont frappé. Personne ne s'est réveillé. Les voisins sont sortis, mais nous, on dormait. Frappé. À un moment, ils se sont dit, bon là, qu'est-ce qui se passe? On a pris un de mes frères, ils l'ont fait monter parce que la maison était en étage. Donc, ils l'ont fait monter au niveau de la fenêtre de ma chambre. Et là, au niveau de la fenêtre de la chambre, j'ai encore quelqu'un qui frappe. Amos!
Je me réveille, je dis waouh. Il dit on frappe depuis longtemps, descends ouvrir la porte. Qui me suit ici? Et là je suis descendu et les parents, tout le monde se sont mis à rire. Ils se sont mis à rire, ils disent mais comment vous pouvez dormir comme ça? On frappe, toute la cité est sortie, mais vous n'êtes pas réveillés. Qu'est-ce que vous avez mangé pour dormir de cette manière? Alléluia. Alors, Jésus était paisiblement dans son sommeil et tout était agité. Et lorsque Jésus se réveille, Jésus ne dit pas, oh, qu'est-ce qui se passe les gars? Non. Jésus ne commence pas à dire, Père Céleste, aide-nous. Il dit, jamais. Qu'est-ce que Jésus fait? Il dit silence. Il commande à tout de se calmer. Amen. Ah, qui me suit ici? Amen. Donc le silence qu'il avait dans le sommeil, on le réveille et dit, oh les gars, qu'est-ce qui se passe? C'est juste ça, silence. Qui me suit ici? Et ça c'est calme. Et il dit, regarde, mais vous les gars, vous n'avez pas la foi. Donc Jésus a fait quoi? Il a translaté. Qui comprend le terme? Ça veut dire qu'il a fait sortir ce qui était en lui, le silence là. Et il a imposé sur les circonstances. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, vous devez comprendre le pouvoir de votre état intérieur. Si à l'intérieur de toi, il y a la paix, tu peux imposer cette paix à l'extérieur. Amen. Tout ce que tu vois à l'extérieur de toi dépend de ce qui est à l'intérieur de toi. Amen. Et la femme à la perte de sang, pendant 12 ans, elle souffrait. Même au moins, elle s'est assise. Elle a dit, mais si je peux toucher ce gars, si je peux toucher sa robe, je serai guérie. Qui me suit ici? Amen. Et là, subitement, toutes ces 12 années de souffrance ont shifté en un seul instant, après avoir médité sur une chose. Comment elle s'est vue à l'intérieur, la chose s'est produite à l'extérieur. Ah, qui me suit ici? Tout ce qui se passe dans ta vie dépend de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Oh, gloire à Dieu. Lorsque tu comprends ce mystère, tu commences à travailler sur ton intérieur. Tu commences à bâtir ton intérieur. Parce que tu te dis que ce que je veux vivre à l'extérieur, je dois le travailler à l'intérieur. Qui me suit ici? Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent voir des choses se produire dans leur vie. Mais ils ne prennent pas le temps de bâtir ces choses à l'intérieur d'eux. Et ils se posent la question, mais Dieu, où es-tu? Pourquoi je vis telle et telle autre chose? Ils n'ont pas compris le mode opératoire de Dieu, ou le mode opératoire dans le règne de la spiritualité, dans le monde spirituel. Il a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et je vous fais comprendre une chose. Ça, c'est une loi spirituelle. Ce n'est pas d'abord une loi étroitement liée avec ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. C'est une loi spirituelle. Ça veut dire que ce soit la bonne spiritualité ou la mauvaise spiritualité, les deux spiritualités opèrent avec le même principe. Tout le monde me suit ici? Amen. Ah, est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. On dit souvent que lorsque quelqu'un meurt en journée, il était d'abord mort dans la nuit. Et après, il est mort en journée. Ah, qui me suit ici? Amen. Ou quelqu'un va d'abord rêver que oh, mon frère tel a fait l'accident et puis après l'accident arrive. Parce que le monde physique ne suit que le mouvement du monde spirituel. Ah, qui me suit ici? Regardez ma main. Tu regardes ma main? Qu'est-ce que je fais ici? J'agite ma main. Mais ce mouvement n'est pas le mouvement de ma main physique. Ce mouvement est un mouvement contrôlé par mon esprit. Et ma main, de manière physique, ne suit que le mouvement de mon esprit. Ah, qui me suit ici? Amen. Alors, si les enfants de Dieu qui ne le comprennent pas auraient un grand problème. Vous savez, en tant que prophète, je connais très bien cette loi et je la comprends. Parce qu'en tant que prophète, je n'opère pas dans le monde spirituel de manière inconsciente. J'opère dans le monde spirituel avec ma conscience. Amen. Tout le monde me suit ici? Amen. Et je comprends que les batailles ne se remportent pas dans le monde physique. C'est dans le monde spirituel. Amen. Mais la grâce et la gloire que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a donné la capacité de bâtir notre intérieur à notre guise. Selon quoi? À travers quoi? La parole de Dieu. Amen. Tout le monde me suit ici? Amen. Qui comprend ce que je dis? Amen. Alors toi, tu veux vivre des belles choses. Oh, moi, je veux vivre une telle vie. Je veux faire ceci. Mais rien n'est bâti à l'intérieur de toi.
Et quand tu ne vois pas des choses, tu dis, oh Dieu, mais moi je n'ai pas vu ça. Dieu, il y a un problème. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Il faut d'abord faire quoi? Bâtir l'intérieur. S'il n'y a rien à l'intérieur, je vous ai dit une chose, si tu n'as pas la santé à l'intérieur, tu n'auras pas la santé à l'extérieur. J'ai dit quoi? La santé à l'extérieur dépend de ta santé intérieure. Et quand je parle de l'intérieur, je parle du véritable homme, l'esprit. Oh, gloire à Jésus. Des gloires à Jésus. C'est un grand secret. C'est un très, très grand secret. Lorsque tu l'as compris, ta vie va commencer à changer. Vous savez, je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Il y a des gens qui m'appellent, me disent, prophète, prie pour moi pour telle situation. Ouf. Il y a des moments où je dis, ok, je vais prier, j'arrête le téléphone et je suis là. C'est peut-être la nuit. Et je m'assoupis. Je n'ai pas peur à Dieu, Seigneur, fais ça. Et quand je suis assoupi, je me vois là-bas en train de régler ce problème. Qui m'est au-dessus ici? Ça, c'est la spiritualité. En fait, quand tu pries, ce n'est pas ton corps qui œuvre. Quand tu pries, c'est quoi? C'est ton esprit qui œuvre. Vous savez, cette nuit, j'étais en train de prier pour le Sénégal. Au milieu de la nuit, je priais pour le Sénégal. Et là, quelque chose s'est passé. Pendant que je priais, mon esprit a attrapé une dame. C'était comme une dame influente dans le pays. Et cette dame faisait des œuvres, des bonnes œuvres. Elle s'occupait des enfants. Et j'ai commencé à voir la vision. Comment elle s'occupait des enfants. C'est une dame influente. Et à l'instant que je l'ai vue, mon esprit s'est dirigé vers elle. Donc cette femme était une grande sorcière. Mais comme je priais pour la nation, Dieu voulait que je règle son cas. Et je peux vous dire, ma nuit était agitée. En fait, aïe, 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 je ne sais pas si je peux. Écoutez, vous voyez, je vais juste projeter mon intérieur sur ça. Dieu me montre une vision, je vois comme si, je vois un déroulement, pour ceux qui sont sur Internet, vous voyez Facebook, vous voyez comment vous pouvez dérouler les photos d'une personne. Allez sur son profil, dérouler les photos. Et je vois les photos défiler comme ça. Mais je priais. C'était environ de 3 heures, j'étais en train de prier. Parce que là, j'étais dans le monde spirituel. Et je devais régler ce cas. Quand je me concentre sur cette femme, la vision que Dieu me donne, à l'instant, mon esprit est téléporté là-bas. Et j'entre en confrontation avec cette dame. Dans le monde spirituel. Des gloires à Dieu. Mais ça, c'est pas le physique. Depuis le monde spirituel. Mais Dieu voulait que quelque chose soit fixé dans la nation. Quand tu grandis spirituellement, tu atteins des seuils, tu comprends c'est quoi l'esprit. Tu comprends c'est quoi l'intérieur. Et tu comprends que la vie n'est pas physique. J'ai toujours dit ça. La vie est quoi? Est spirituelle. La vie n'est pas physique. Elle est quoi? Tout le monde me suit ici? Maintenant, si tu es un chrétien et tu ne trouves pas la spiritualité, tu vas te perdre. Tout le monde me suit ici? Oh, est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Amen. Acclame pour le Seigneur. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez bien prié? Vous avez confessé? Pourquoi je sens... Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Des gloires à Dieu. J'avance. Tu comprends ce mystère-là? Oui. Tout le monde me suit ici? Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui ne m'appellent pas parce qu'ils veulent m'appeler. Dès que je pense à une personne, la personne peut m'appeler. Ça veut dire que, regardez, dès que mon esprit se connecte à une personne, la personne peut commencer à sentir le désir de m'appeler. Pas parce que d'abord elle voulait m'appeler. Mais parce que tout simplement, mon esprit s'est connecté sur la personne. Et quand mon esprit s'est connecté sur la personne, subitement la personne sent un désir de m'appeler. Et ça m'arrive beaucoup. Ici, je suis en train d'enseigner sur la spiritualité. Dis la spiritualité. Oui. Parce qu'un chrétien faible est un chrétien qui est charnel. C'est quoi un chrétien charnel? Et c'est quoi un chrétien spirituel? Un chrétien spirituel est un enfant de Dieu qui est plus conscient du monde spirituel que du monde quoi? Physique. Alléluia. Amen. Et un chrétien charnel est un chrétien qui est plus conscient du monde physique que le monde spirituel. Amen. Alléluia. C'est bon? Amen. Mais non, cette loi-là s'applique d'abord dans le monde spirituel. Et je vous dis des trucs très simples. Vous savez, vos pensées sont spirituelles. Je dis quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Une
pensée n'est pas quelque chose juste comme ça, imagé, qui n'a pas de sens. Les pensées sont quoi? Ok. Mais pas seulement les pensées, les paroles aussi. Dis bonjour. Bonjour. Dis bonne année. Bonne année. Vous savez pourquoi on dit bonne année? En fait, bonne année n'est pas juste comme une forme de récitation. Quand nous déclarons bonne année, nous sommes en train de libérer des forces pour construire l'année. Nous sommes en train de sceller l'année, la rendre bonne. Amen. Tout le monde me suit ici. Amen. Il a dit, les paroles que je vous ai dit sont quoi? Esprit et vie. Amen. En fait, quand tu opères dans le monde spirituel, tu commences à comprendre les choses spirituelles. Et tu commences à comprendre les éléments spirituels. Amen. Une pensée est quoi? Une pensée est un élément spirituel. Une parole est un élément quoi? Spirituel. C'est quoi un élément? Si je dis ça, c'est un élément physique. Élément, c'est comme pour dire une chose. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Voilà. Une parole est un élément quoi? Spirituel. Une pensée est un élément quoi? Spirituel. Tout le monde me comprend ici? J'ai dit quoi? Et une pensée est un... C'est-à-dire que chaque jour, quelque part, on opère dans le monde spirituel. Parce que dès que tu as libéré une parole, tu as libéré quoi? Un élément spirituel. Dès que tu as libéré une pensée, tu as libéré quoi? Tout le monde me suit ici? C'est bon? Amen. Ok. Maintenant, ici nous avons vu que la femme à la période des champs s'est dit en elle-même. Et c'est quoi se dire en soi-même? Ça veut dire elle a pensé, n'est-ce pas? Par exemple, tu te dis, tu ne parles pas, tu dis, bon, quand je termine avant de rentrer à la maison, je vais prendre telle route, je vais prendre une autre route, je vais peut-être emprunter tel bus ou je vais faire ceci, cela. Ici, tu es en train de te dire en toi-même ce que tu vas faire. Tout le monde me suit ici? Mais ça, ce n'est pas juste du vent. C'est de la spiritualité. C'est quoi? De la spiritualité. Parce que dès qu'on a affaire à les pensées et aux paroles, on a affaire aux éléments spirituels. Aïe, aïe. J'ai dit quoi? Dès qu'on a affaire aux pensées et aux paroles, on a affaire à quoi? Aux éléments spirituels. C'est pourquoi les hommes spirituels ne jouent pas avec leurs pensées. Les hommes spirituels ne jouent pas avec leurs paroles. Alléluia. Tout le monde me suit ici? Ils ne jouent pas avec quoi? Et quoi? Tu peux venir. Ils ne jouent pas avec quoi? Et quoi? Et leurs paroles. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients que les pensées et les paroles sont quoi? Des éléments spirituels. Seule une personne qui n'est pas spirituelle joue avec ses pensées et ses paroles. Oh mon Dieu. Je vous dis une chose choquante. Élève légèrement. J'ai vécu une phase terrible. Baisse légèrement. Une phase terrible. Durant cette phase, il y avait un esprit qui me visitait. Je dis quoi? Et pourquoi cet esprit me visitait? À cause d'une pensée. Tout le monde me suit ici. Amen. Vous savez, la qualité de pensée que vous avez attire une force. J'ai dit quoi? La qualité de pensée que vous avez attire une force. C'est très important de le comprendre. Si tu as une bonne pensée, tu attires des bonnes forces. Amen. Si tu as une mauvaise pensée, tu attires quoi? Des mauvaises forces. Si tu as une bonne pensée, tu attires quoi? Si tu as une mauvaise pensée, tu attires quoi? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Parce que je suis en train de dire quelque chose que vous faites tous les jours. Je vais vous dire quelque chose de choquant. Je vous ai déjà donné ce témoignage. Parfois, je suis en train de dormir comme ça, j'entends la porte, quelqu'un frappe à la porte. Et je dis, c'est qui? Il dit, c'est la dépression. Ou je peux entendre quelqu'un qui frappe à la porte, je dis, c'est qui? Il dit, c'est le découragement. Je peux entendre quelqu'un qui frappe à la porte, je dis, c'est qui? Il dit, c'est la peur. Plusieurs d'entre vous, vous ne savez pas que ces choses, ces états sont des esprits. Il y a des esprits derrière chaque état. Donc quand tu es dans la peur, tu as certainement accueilli un esprit. Que peut-être tu n'as pas su quand il est entré. Parce que tu n'es pas spirituel. Pourquoi moi j'entends un tel esprit frapper à la porte? C'est la porte de mon esprit, la porte de mon cœur. Pourquoi je l'entends? Parce que je suis un esprit. Je suis conscient dans le monde spirituel. Mais certaines personnes ne sont pas conscientes de ça. Donc ils vont se réveiller un bon matin, ils vont se sentir dans la peur. Ils ne comprennent pas pourquoi ils se réveillent la peur. Ils ne comprennent pas pourquoi ils se réveillent, il est découragé.
Il ne comprend pas pourquoi il se réveille, il est dans la dépression. Ah, qui me suit ici? Il ne sait pas d'où est venue la dépression, d'où est venue la peur. Parce qu'il n'est pas spirituellement éveillé. Il n'est pas spirituellement conscient. Tout le monde me suit ici? Amen. Et quand tu n'es pas spirituellement éveillé et conscient, des choses peuvent entrer dans ta vie comme un jeu. Si tu ne sais pas où se trouve la porte, est-ce que tu peux fermer la porte? Si tu ne sais pas c'est quoi la porte, est-ce que tu peux fermer la porte? Hein? Si un Chinois vient ici et je dis aux Chinois, il ne comprend pas français, ou ne comprend pas Wolof, je demande de fermer la porte en Wolof. Pensez-vous qu'il pourra fermer la porte? Parce que ce que je dis n'a pas de sens pour lui. Certains enfants de Dieu n'ont pas conscience de la porte de leur esprit. Certains enfants de Dieu n'ont pas conscience des enjeux spirituels. Donc ils ne peuvent pas se préserver de certains enjeux spirituels. Je ne peux pas me réveiller le matin et puis je suis malheureux. Ça ne m'arrive jamais. Ça ne m'arrivera jamais. Tous ceux qui vivent avec moi, ou ceux qui ont vécu avec moi, ils vont vous dire que je ne peux pas me réveiller de mauvaise humeur. C'est impossible. C'est impossible. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment quelqu'un peut se réveiller de mauvaise humeur. C'est impossible. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas ce qu'on appelle la mauvaise humeur. Je peux être en train de méditer sur une chose. Et cette chose peut susciter en moi une sainte colère ou de la joie. Mais je ne peux pas être malheureux un matin, je me réveille, je suis malheureux. Pourquoi? Parce que tout simplement, numéro un, je sais que les mauvais états sont liés à la présence d'un esprit. Tout le monde me suit ici. Amen. Et vu que je le sais, je ne veux pas permettre à un esprit de venir dans ma vie. Il y a juste un cours extrait sur la chaîne YouTube que j'avais donné quand j'enseignais sur l'art de la conquête. Et j'ai montré comment les cohortes démoniaques s'organisaient. J'ai fait comprendre qu'avant que l'esprit de mort n'arrive, le premier esprit qu'il envoie, c'est l'esprit de peur. Si l'esprit de peur peut réussir sa mission comme il se doit, il ouvre la porte à un autre esprit. Il peut directement ouvrir la porte à l'esprit de mort, ou il va ouvrir la porte à d'autres esprits. Et souvent après l'esprit de peur vient l'esprit de maladie. Et quand l'esprit de maladie arrive, dis-toi bien que l'esprit de maladie c'est le bébé de la mort. Parce que la maladie est une forme de mort. Est-ce que je parle à des gens qui me suivent ici? Vous savez, je vous dis une chose. Aujourd'hui, si quelqu'un me disait, prophète, quel est le secret que vous pensez? Quel est l'ultime secret pour être sage? Quel est l'ultime secret pour vivre une vie de paix, de repos, de bénédiction? Vous savez ce que je veux leur dire? Je dis à cette personne. L'ultime secret, c'est d'écouter. Vous savez, le comble, c'est qu'on a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'écoutent pas. Et vu qu'ils ne savent pas écouter, ils ne savent pas entrer en communion avec la parole. La sagesse s'acquiert par l'écoute. La connaissance s'acquiert par l'écoute. Qu'est-ce que David a dit à son fils, Salomon? Il a de prêter attention à l'enseignement, aux instructions, que ce soit de son père ou de sa mère. Parce que l'écoute est la clé. Il dit dans Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? La connaissance. Comment s'obtient la connaissance? J'ai dit quoi? S'obtient la connaissance. Par exemple, vous savez, certains d'entre vous ici, vous avez des combats dans votre vie. Certains, vous avez des combats spirituels. Que vous ne savez même pas que ce sont des combats spirituels. Et certains, vous ne pouvez pas sortir victorieux dans ces combats parce que vous ne savez pas comment combattre. Mais si pendant que je donne la parole de Dieu, vous n'attrapez pas ces réalités pour votre vie, vous allez passer face à la victoire d'un combat. Aïe, Kados. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Que l'homme de Dieu est un coach. L'homme de Dieu outille l'église. Pas juste pour venir s'asseoir, mais pour vaincre les combats de la vie. Qui me suit ici? Hey, Yabababos. Mande Sekarai. Et lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu es en train d'emmagasiner les outils. Tu es en train d'avoir des stratégies. Oh, gloire à Dieu. Tu obtiens des connaissances pour être victorieux. Oh, quelle vie de gloire. Gloire à Dieu. Celui qui sait écouter ne peut pas se perdre. Celui qui sait écouter ne peut pas être vaincu. Dieu attend de ses enfants de savoir écouter.
Je me souviens de cette prière que mon père spirituel a fait. Durant une période, il devait entrer dans une nouvelle année. Et le Seigneur est venu vers lui. Le Seigneur a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il a dit, Seigneur, donne-moi plus de compréhension. C'est quoi la compréhension? Je peux donner une définition un peu bizarre, mais simple. La compréhension, c'est aussi l'art d'écouter. Qui me suit ici? La compréhension, c'est aussi l'art d'écouter. Si tu sais écouter, lorsqu'on enseigne la parole de Dieu, tu seras victorieux ou victorieuse dans les combats de la vie. C'est pourquoi le diable redoute la parole. Lorsque la parole sort, je vous assure, la parole la repense. Le diable combat les enfants de Dieu au niveau de la parole. Ah, qui me suit ici? Il combat au niveau de la parole. Mais lorsque tu attrapes les vérités de la parole de Dieu, Satan craint ceux qui ont la parole, la connaissance de la parole de Dieu. Pas la connaissance liée à la lettre. La Bible déclare quoi? La lettre tue, mais l'esprit fait quoi? Vivifie. Parce que plusieurs personnes connaissent la Bible, ils ont mémorisé la parole de Dieu de manière avec juste l'intelligence, mais ils n'ont pas attrapé la substance spirituelle de la parole. Mais pendant que je vous enseigne, je vous donne quoi? La substance spirituelle de la parole de Dieu. Tout le monde me suit ici? Oui. Et je vais vous choquer. Comment on fait pour bâtir son intérieur? On bâtit son intérieur par la parole. J'ai dit quoi? On a dit quoi? L'intérieur contrôle quoi? L'extérieur. Maintenant, tu dois savoir comment bâtir à l'intérieur de toi ce que tu veux voir à l'extérieur. Moi, tu dis que les outils pour bâtir ton intérieur, la substance, le ciment, qui me suit ici, pour bâtir cette structure à l'intérieur de toi, c'est quoi? La parole de Dieu. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Qui me suit ce soir? Amen. Qui me suit ce soir? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alors, donc la parole, ou du moins les paroles, sont des outils pour bâtir ton intérieur. C'est pourquoi je vous dis une chose. Tes échecs aujourd'hui, tes problèmes dans la vie, sont liés à ceux que tu as entendus. Je dis quoi? Tes problèmes et tes échecs sont étroitement liés à ce que tu as entendu. Tout le monde me suit ce soir? Numéro 1, peut-être ce que tu as entendu venant de tes parents, de ton entourage. Parce que notre entourage a une influence terrible sur nous. Nos parents, notre entourage a une grande influence sur notre destinée. Parce que quand vous grandissez, vous êtes programmé par ce que vous entendez. Votre intelligence est programmée par quoi? Ce que vous entendez. N'oubliez pas, Romains chapitre 12, verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez quoi? Et le mot transformé, c'est quoi? Métamorpho. Qui vient du mot grec métamorpho, qui signifie changer de niveau, changer d'état, la transfiguration. Tout le monde me suit ici? Amen. Il dit soyez transfigurés. Il dit changer d'état dans votre vie, changer d'état dans votre santé, changer d'état dans vos finances, changer d'état dans tout à propos de vous. Par quoi? Le renouvellement de votre intelligence. Donc quand tu renouvelles ton intelligence, parce que le renouvellement c'est quoi? Le renouvellement c'est de se débrouiller de certaines choses et emmener d'autres. Quand on dit renouvellement de l'intelligence, dans la dimension de l'intelligence, il y a ce qu'on appelle le système de pensée. Et lorsqu'on parle du renouvellement de l'intelligence, on parle du fait de se défaire d'une qualité de pensée et de revêtir une autre qualité de pensée. Amen. Tout le monde me suit ici? Donc pendant que tu te réveilles ou pendant que tu reçois une nouvelle manière de penser, parce que la manière de penser que tu reçois, c'est par les informations que tu reçois. Tout le monde me suit ici? Oui. Si j'étais né dans une famille, on disait tu es un chien. Je vous ai dit comment durant une période on a pris des enfants. Pendant une guerre, on a pris des enfants et on les a élevés comme des chiens. Et ces enfants croyaient qu'ils étaient des chiens. Ils rampaient comme des chiens. Ils faisaient tout comme des chiens. Parce qu'on les a bâtis comme des chiens. Les informations qu'ils ont reçues ont programmé leur manière de penser. Et cette manière de penser
les a amenés à croire qu'ils étaient quoi? Des chiens. Tout le monde me suit ici? Donc, pendant que tu renouvelles ton intelligence, tu reçois des informations. Ces informations te donnent une nouvelle manière de penser, un nouveau système de pensée. Et c'est ton système de pensée qui fait quoi? La différence. Ton système de pensée fait quoi? La différence. Tout le monde me suit ici? C'est clair? Mais qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Dans quel état ton système de pensée se trouve? Parce que quand tu comprends ça, tu arrêtes d'accuser Dieu. Moi, je sais que si je dois arriver là où je dois arriver là-bas, je dois suffisamment me programmer. Je dois bâtir mon intérieur pour là où je veux aller. Amen. Mais il y a une quantité de chrétiens qui passent le temps à pleurer et à accuser Dieu. Dieu, moi je suis comme ça. Dieu ceci. Dieu dit, mais je te donne ma parole afin de te programmer, afin de te bâtir. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, qu'est-ce que tu fais avec la parole de Dieu? Comment tu t'es bâti? Oh mon Dieu. La femme à la perte du sang, 12 ans de souffrance, elle a ressassé une réalité. Elle a construit sa réalité à l'intérieur d'elle. Écoutez, Jésus n'a pas prié pour elle. Elle a juste touché Jésus. Le Seigneur a dit, une force est sortie de moi. Hey! Pierre a dit, Seigneur, mais regarde tout ce monde. Seigneur, comment quelqu'un t'a touché? Parce que Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Il dit, Seigneur, mais comment tu dis que quelqu'un t'a touché? Regarde tout ce monde, les gens essaient de te toucher. Il dit, parce que j'ai senti une vertu sortir de moi. Et la femme à la période de sang a soutiré une vertu de guérison en Jésus-Christ. Certainement sans le consentement de Jésus. Qui me suit ici? Parce que la puissance de Dieu répond aux lois spirituelles. Oh my God. La puissance de Dieu répond à certains principes spirituels. Lorsque tu t'es bâti suffisamment, la puissance de Dieu naturellement va couler. Parce qu'un certain bâtissement, c'est comme une invocation, une convocation de la puissance de Dieu. Et la femme là, à la peur de son n'a pas demandé à Jésus de prier pour elle. Elle a ressassé, elle a créé une réalité. Et à un moment, elle a touché Jésus. Jésus dit, une vertu est sortie de moi. Mon Dieu! Sans son consentement. Elle a soutiré quelque chose. La puissance de Dieu n'est plus au ciel. La puissance de Dieu n'est plus uniquement au ciel. La Bible déclare que vous recevez une puissance quand le Saint-Esprit survenant sur vous. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous. Et la puissance absolue, la puissance du Tout-Puissant, dès aujourd'hui ou maintenant, parce que tu as reçu le Saint-Esprit, réside à l'intérieur de toi. Elle veut alimenter ce qui est à l'intérieur de toi. Elle veut alimenter ce qui est dans tes pensées. Elle cherche un moyen de rendre réelles les bonnes choses dans ta vie. Elle cherche un moyen. Mais comment t'es-tu bâti à l'intérieur de toi? Ou du moins, comment te bâtis-tu à l'intérieur de toi? Qui me suit ici? Tu dois absolument arrêter d'accuser Dieu lorsque tu comprends ce mystère. Tu dois arrêter. Parce que Dieu nous a donné tout pour devenir ce qu'on veut être, sa parole. Est-ce que les enfants de Dieu vont m'écouter? Tout le monde me suit ici? Le problème, c'est que peu sont les enfants de Dieu qui prennent du temps pour s'investir à l'intérieur d'eux. Paul a dit, l'exercice physique sert à peu de choses. Mais l'exercice spirituel sert au reste. Alléluia. Tout le monde me suit ici? Oui. Peu sont ces des enfants de Dieu qui se bâtissent dans la parole de Dieu. Vous savez, Dieu m'a dit beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, j'ai une passion. Dieu m'a appelé à répondre aux cris des âmes. Et vous savez, je suis là et je vis certains sommets, dont la manifestation du ministère de guérison. Je vis certains sommets dans la vie. Je vais arriver à ce niveau que je suis en train de travailler, parce que ça ne dépend pas de Dieu, où je veux vider les morgues. Amen. Et vu que je dois aller là-bas, je suis en train de me travailler aujourd'hui pour aller là-bas. Je vous dis la vérité. Amen. Je travaille les miracles et je me lève à cette dimension. Amen. Vous savez, le premier programme de
l'édition 4, la 4e édition. Vous vous souvenez, on a prié pour un sourd. Vous vous souvenez du sourd ici? Sourd, il est né sourd. Vous vous souvenez, j'ai tapé, il a confirmé. Et c'était tellement glorieux, on était très contents. On a monté la vidéo, on a mis sur TikTok. Et là, la famille a appelé. Pour dire non, nous ne voulons pas que le visage de notre enfant s'affiche. Ils ont donné beaucoup d'autres raisons. Et là, j'étais un peu, je dis Seigneur, c'est un grand miracle. C'est quelque chose de bon pour pouvoir, qui peut faire comprendre aux gens la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Et là, le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas. Je vais t'emmener beaucoup des sourds et tu vas les ouvrir les oreilles. Qui me suit ici? Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas. Et vous avez vu comment le prochain programme, la 5e édition, il y avait combien de sourds? 3 sourds. Qui s'en souvient? Vous étiez là ou vous n'étiez pas là? Acclame le Seigneur, c'était là. C'est comme si, oh mon Dieu. Et ensemble, nous avons vu comment Dieu a guéri ces gens. Tout le monde me suit ici. Dieu a guéri ça. Oh my God. Nous avons vu ce gars qui avait l'oreille perforée. Je ne peux pas oublier ce miracle-là. L'oreille quoi? Perforée. Et subitement il dit, il entend. Amen. Avec quelle oreille? L'oreille perforée. L'oreille qui était sourde. Et on m'a dit, un moment, il ne pouvait pas supporter être dans la salle, c'est ça? Il sortait à cause du bruit. Il ne pouvait pas. Mais quand j'ai terminé de prier pour Jésus, tu entends, il teste. J'ai dit par l'oreille, il dit oui. Oh my God. Vous ne comprenez pas. Pour moi, la vie est une aventure. Je suis né pour démontrer la véracité de la parole de Dieu. Bien que la parole de Dieu est véritable, elle est vraie. Mais mon passage sur la terre aussi, c'est pour démontrer que la parole de Dieu, bien qu'elle se suffit en elle-même, mais je veux être la preuve. Ah, qui me suit ici? Tout le monde me suit ici. Et j'étais content, j'ai dit, Seigneur, 3 sourds ont entendu. Vous avez vu la jeune fille qui est venue? La jeune fille, elle était sourde à l'oreille gauche, n'est-ce pas? Tu n'entends pas? Oui. Ok, par quelle oreille? Gauche. J'ai prié, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a entendu. Amen. Ça, ce ne sont pas les miracles qu'on trafique. Tout le monde me suit ici. Amen. Hey! Je pense que vous vous souvenez de ce papa qui avait la machine, le premier jour, qui écoutait avec la machine. Il commençait à écouter avec la machine sans la machine. Vous vous souvenez? Mais non, ces choses, ce sont des choses que nous travaillons dans le monde spirituel. Par exemple, la résurrection des morts, je suis en train de travailler dessus. Il y a des cas. Pendant le fleuve de guérison, il y a un jeune homme qui est venu. Et sa condition m'a choqué. Et j'ai prié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux élever le niveau de grâce. Ce jeune homme n'avait plus de colonne vertébrale. Je vous l'ai dit. Aujourd'hui, je suis révolté même contre la médecine. Parce que j'ai vu tellement de mauvaises choses. Comment les médecins, par leur prescription, par ce qu'ils font, ils ont détruit beaucoup de vies. C'est vrai que la médecine est bonne, elle a fait beaucoup de bien. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont choquantes. Tout le monde me suit ici. Ce jeune homme, il a dit qu'il était bien après avoir fait la chute sur l'arbre. Mais lorsqu'on l'a opéré, hey, je touche l'odeur comme ça, la colonne ici. Ça veut dire que c'est comme un bouquet ici. Et c'est du fer. Qui me suit ici? Je me souviens, j'avais prié pour une dame aussi, comme ça, une maman. J'arrive. Elle a le pied court jusque-là. Et tout est cassé. Elle dit quand le médecin, le docteur a fait la chirurgie, il a mis le plâtre. Dès qu'il a terminé de mettre le plâtre, elle s'assit, elle te dit pac. Il dit tu as compris, ça c'est cassé. C'est-à-dire qu'il dit ça aussi simplement comme ça. En fait, pendant que je suis dans le ministère des guérisons, je suis révolté contre certains cas. Et je me dis, Seigneur, le fleuve doit couler. Non, ici, ce n'est pas pour démontrer. Je vous ai dit, moi, écoutez, je suis tellement spirituel que je m'en fous des avis des hommes. J'ai guéri les malades par la passion de voir les êtres être libérés. Non, pas parce qu'on va dire que non, oh, il est fort, il guérit les malades. Non. Qui me suit ici? Parce que quand tu as un cœur amour, tu apprends à entendre les cris des âmes. Tout le monde me suit ici. Et quand je vois ces cas, je dis, Seigneur, je t'en prie, permets-moi de guérir, d'ouvrir plus le fleuve de guérison. Et ça arrive à ce niveau où on va redonner les gens les colonnes vertébrales, redonner les yeux. Oui! Le gars là qui avait l'oreille perforée, Dieu lui a donné une nouvelle oreille, un nouveau tempo, un nouveau système.
Mais nous sommes en train d'aller là-bas. C'est pourquoi vous voyez, il y a des cas où je lève les paralytiques. Bon, c'est un jeu. Il y a des cas où, par exemple, le cas de la dame qui a été atteinte du cancer là. Vous vous souvenez, qui était sur la chaise roulante. Ça, je touche. Bon, physiquement, c'est un jeu, elle se lève. Mais il y a des cas qui ont besoin de plus de puissance, qui appellent au miracle. Ah, qui me suit ici? Tous les cas ne sont pas les mêmes. Et quand je vois ces cas, je dis, Seigneur, je vais m'élever à un niveau parce que on doit choquer la science. On doit choquer la médecine. Parce que Jésus n'a jamais dit que c'est l'église qui guérit, c'est l'hôpital qui guérit. Jésus nous a donné le ministère de la guérison. Qui me suit ici? Jésus est Dieu. Le ministère de la guérison appartient à l'église. Et quand je vois ces choses, je suis choqué. Durant ces jours, je suis tellement content parce que ça soit en ligne, Dieu délivre les âmes. Je suis content de voir comment des âmes qui souffraient dans les douleurs sont délivrées, sont libérées. J'ai une passion de le voir. Pas quelques jours, prophétesse, on avait donné le témoignage de cette dame qui avait fait 1 mois. Elle n'arrivait pas. Toute sa colonne était devenue raide. Vous vous souvenez du témoignage? Et je l'ai dit, en quelques secondes, j'ai prié, j'ai soufflé. Elle s'est mise à pleurer. Elle a commencé à bouger. Mais ce genre de cas-là, c'est les cas qui mettent les gens sur la chaise roulante. La colonne vertébrale. La plupart des gens qui sont sur les chaises, quand la colonne vertébrale est touchée, au niveau du bas, c'est compliqué. Elle ne pouvait plus rien faire. Elle ne pouvait plus attacher les lacets, c'était compliqué. Mais uniquement par le téléphone. Et j'étais tellement content de voir comment cette dame, cette femme, rendait à Dieu des actions de gloire, des actions de grâce. Elle était en larmes. J'étais tellement content. Vous ne savez pas ce que c'est de voir comment les gens rendent à Dieu des actions de grâce. Ou du moins ce que c'est d'entendre des gens pleurer des douleurs. Non, tu ne peux pas avoir le cœur de Jésus et être insensible aux douleurs. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être sensible aux cris de douleur. Les cris de douleur sont atroces. C'est pas possible. Et vous savez, parfois je me blâme moi-même. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, je sais que Jésus compte sur moi pour guérir ces malades. Ah, je me suis ici. Beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de ça. Que Jésus t'a donné le pouvoir. C'est pourquoi moi je bénis Dieu pour les miracles. Je dis, Seigneur, merci de nous avoir donné le pouvoir de guérir les malades. Oh Dieu! Je me suis ici. Je dis, Saint-Esprit, merci. Merci. Je vous ai dit. C'est juste beau de voir les hommes être libérés. Et moi, j'ai dit, Seigneur, parce que je vis, je refuse que dans mon temps, les hommes souffrent et pleurent de douleur. Or, tu m'as donné la réponse à cela. Tu me suis ici. Amen. Jésus nous a donné le pouvoir de guérir les malades. Je hais la maladie. Je hais la douleur. Tu me suis ici. Amen. Et pour cela, je me bâtis pour me lever à certains niveaux dans la guérison. Je me bâtis afin que le fleuve coule tellement. Qu'il coule à un plus haut niveau. Et Dieu m'a donné ce mandat. Il m'a dit, je t'ai choisi. Tu vas choquer les systèmes humains. Ah, qui me suit ici? Aïe, 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 aïe. À un moment, les hôpitaux du Sénégal vont se vider. Parce qu'il y aurait un endroit qui sait guérir. Oh God! Aïe, 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 aïe. Pas seulement au Sénégal. Les hommes viendront dans le monde entier. Parce que nous allons faire pousser les bras coupés. Ah, les mensonges vont retrouver leurs membres. Nous croyons ce Dieu. Nous croyons ce Dieu. Frères et sœurs, nous sommes arrivés dans une saison où vous devez comprendre que la médecine, la science, elle n'est pas mauvaise. Mais le problème, c'est que la science, la médecine, se trouve dans les mains de mauvaises personnes. Qui me suit ici? Et vous savez, la médecine fait des progrès. Où on peut fracturer quelqu'un et lui donner une taille. Ah, qui me suit ici? Mais nous sommes plus que la science. Ah, qui me suit ici? Oui. On va les corriger. Les médecins là-bas vont venir s'asseoir ici. Parce qu'il y a beaucoup de médecins divins ici. Alléluia. Aïe. On va les apprendre la science. Aïe. J'ai dit, même ici, le bébé parmi nous va guérir les malades. Le bébé va guérir le malade. Amen. N'oubliez pas le témoignage de Santa.
après le cap, la retraite. Et Dieu a guéri sa copine. Oh God. C'est ce que Jésus a voulu faire de nous. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus n'a pas dit les prophètes. Il n'a pas dit les pasteurs. Il n'a pas dit des évangélistes, des apôtres. Il a dit les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Tout chrétien, tout enfant de Dieu a en lui le pouvoir, l'autorité de guérir les malades. Oh gloire. On arrive à un niveau où dans l'église il n'y aura plus de malades. Où les gens vont se battre pour devenir chrétiens afin d'être libérés de la maladie. Cette armée s'élève. Cette armée s'élève. Elle s'élève, elle s'élève. Elle s'élève, elle s'élève. Cette armée est bâtie par le Saint-Esprit. Une armée forte, une armée glorieuse, une armée puissante, une armée forte. Oh, gloire à Jésus. Mais je vous ai dit, vous bâtissez votre homme intérieur. Vous bâtissez votre intérieur à travers la parole de Dieu. Souvent tu es là, tu as peur quand tu es seul. Tu es là, tu sens souvent une peur de... Tu as peur peut-être de... Il y a des gens qui ont peur de l'obscurité, qui ont peur de la solitude, qui ont peur de certaines choses. Commence à pratiquer la présence de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, oh l'heure vient, vous allez me laisser seul. Il dit, mais je ne serai pas seul, car mon Père est avec moi, il est toujours avec moi. Tu dois commencer, tu es dans l'obscurité, tu dis, je ne suis pas seul, mon Père est avec moi. Hey! Commence à pratiquer la parole de Dieu. Commence à bâtir ton intérieur. Pendant que tu déclares cela, ton intelligence est redéfinie. Oh, tu reçois un nouveau système de pensée. Et tu sais que tu n'es pas seul. Tu sais, oh gloire à Dieu. Vous savez, je me souviens, je vais vous dire des choses un peu. Souvent quand j'ai fait des retraites où je m'en vais dans des endroits reculés seul, comme c'est le cas de la prophétesse, alléluia. Amen. Souvent, je vous ai dit comment un jour je suis allé sur une montagne où c'est la police qui m'a fait descendre là-bas, alléluia, qui s'en souvient? Et il y avait comme un trou là-bas, il y avait comme un lac où il y avait des boas souvent là-bas, et c'était quelque chose de mystique. Je vous ai dit comment 3 femmes des Syriennes m'étaient apparues pour me demander de partir de cet endroit. Il y a une chose qui m'a souvent choqué. Souvent quand je suis dans des endroits comme ça, peut-être ça vous est déjà arrivé. Alléluia. Mais ça va vous arriver. Alléluia. Souvent, j'attrape un ange sous forme d'étoile. Souvent, pendant que je suis là, je vois une étoile. Et dès que je regarde, elle remonte. Dis gloire à Dieu. En fait, il y a le ministère angélique. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, les anges sont comme des luminaires. On les appelle aussi des étoiles. Ce sont des étoiles. On dit ça doit faire tomber quoi? Le 1/3 quoi? De quoi? Des étoiles. Les anges de Dieu se manifestent de plusieurs manières. Non seulement parfois pour rassurer, mais pour faire beaucoup de choses. Par exemple, pendant aujourd'hui, j'étais dans la chambre et j'étais là. L'ange de Dieu s'est approché de moi. Et pendant qu'il s'est approché de moi, ma main a été vitalisée de puissance. Vous voyez ça, je veux vous dire, mais ça va sembler être comme un film. Vous savez, certaines personnes vont dire, est-ce que ça c'est réel? Ça va sembler être comme un film. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu sais que ces choses sont réelles. Pourquoi j'arrive à un niveau où je vois les anges, je les reconnais, où je les rattrape? Ça s'est passé au Gabon, ça s'est passé ici au Sénégal, et à chaque fois. Pourquoi je peux? Parce que j'ai bâti mon intérieur sur le ministère des anges. Et ils ont la facilité à se révéler à moi. Parce que j'ai bâti cette réalité dans ma vie. Tout le monde me suit ici. Tout le monde peut bâtir la réalité des anges. Tout le monde me suit ici. Combien de fois les anges de Dieu viennent, ils m'emmènent dans les visions. Ils viennent, ils me parlent, ils me disent des choses. Combien de choses se produisent où les anges de Dieu œuvrent? Parce que j'ai bâti la réalité. Alors, vous voyez, c'est juste merveilleux. Parfois, quand je vois ça, je suis très content. Pourquoi? Parce que de même qu'on dit que l'étoile marchait et s'arrêtait au-dessus de l'endroit où se trouvait qui? Le petit enfant. Qui se souvient de ça? L'étoile que les mages avaient vu quoi? Où? En Orient. Ah, qui me suit ici? Amen. La présence de l'ange du Seigneur. Alléluia.
Ce même ange, il peut se tenir là où tu es. Il regarde. Il est au-dessus de toi. Dis gloire à Dieu, dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu, dis gloire à Dieu. Il n'y a pas que Jésus qui est né sous une étoile. Toi aussi tu es né sous une étoile. À qui me suis ici? Parce qu'il y a un ange mandataire à ta destinée. Il y a un ange rattaché à ta vie. Aïe, 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 aïe. Il y a un ange rattaché à ta vie. Il y a un ange. Tu n'es pas seul. Non seulement l'Esprit de Dieu avec toi, mais il y a un ange. Je dis quoi? Il y a un ange. Le jour que tu es né, cet ange était là. Le diable voulait que l'enfant meure dans le ventre. Le diable voulait tuer l'enfant pendant que la maman avait l'enfant dans le ventre. Mais l'ange était là. Oh, dis gloire à Dieu. L'ange était là. Ah, qui me suit ici? L'ange a préservé frère Charles. L'ange a préservé frère Johan. L'ange a préservé. Oh, yeah. Il dit prenez garde. Car les anges de ce petit, ils contemplent la face de Dieu. Ces gens d'anges qui viennent, ils sont là, ils font des rapports. Qui me suit ici? Dis avance, dis avance, dis avance, dis avance. Dis l'ange de Dieu. Amen. L'intérieur. Vous devez pouvoir bâtir votre intérieur. Maintenant, je vous dis une chose. Je vous ai toujours fait comprendre que lorsqu'on parle de Dieu, le secret d'un Dieu, c'est ses paroles. Le secret d'un Dieu, c'est quoi? Ses paroles. Je parle d'une expérience que beaucoup ont souvent. La nuit, tu dors et tu sens qu'on est en train de t'étouffer. Tu essaies de crier le nom de Jésus, mais tu n'arrives pas. Tout le monde me charme, tu as déjà eu cette expérience-là. Tu t'es aïe, 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 tu te débats. Jésus, boum. Aïe, boum. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable, quand il veut t'attaquer, il se rassure de fermer ta bouche. Quand le diable veut attaquer un enfant de Dieu, il se rassure de fermer sa bouche. Parce que si tu cries Jésus ou si tu parles, il ne peut plus. Mais le problème, c'est que certains vous attendez de parler pendant que la chose se produit. Non. Tu dois pouvoir régler tes ennemis avant qu'ils ne t'attaquent. Ah! Qui me suit ici? Toi, c'est pendant l'action que tu parles. Règle le problème depuis. On voit les paroles en mission depuis longtemps. Je vous ai dit que les paroles, oh gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous ai dit que les paroles sont des éléments vivants. Et les paroles sont des éléments réels. Je sais que les paroles sont esprit et vie. Je me souviens un jour, j'ai prié. Et j'entends mes paroles me dire, tu es un fils de Dieu. Parce que quand tu dis, je suis un fils de Dieu, tes paroles peuvent te rappeler ça. Aïe, qui me suit ici? Quand tu as parlé, tu as déclaré des choses. Tes paroles vont te faire les voir. Il y a des moments qui ont préservé leurs enfants sans le savoir. On dit que ton enfant tombe mal, tu dis mon enfant ne mourra pas. Dans la colère, tu dis jamais. Personne ne peut tuer mon enfant. Et la maman le dit sans savoir qu'elle libère des esprits. Ah, qui me suit ici? Hey, qui me suit ici? Et les esprits là, ce sont des guerriers. Les soldats fiables d'un individu. Les soldats fiables d'une personne, ce sont ses paroles. Tes paroles sont des soldats fiables. J'ai dit tes paroles sont des soldats fiables. Libère-les. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je ne peux pas échouer. C'est pas possible. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut me stopper. Personne ne peut me détruire. Personne ne peut me vaincre. Personne ne peut me résister. Je suis instoppable. Je suis invincible. Je suis immortel. Personne ne peut m'arrêter. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la santé de vie en moi. Personne. Quand tu parles comme ça, tu ne comprends pas. Mais tu es en train de créer autour de toi des circonstances qui vont dans le sens de tes paroles. Quand tu dis personne ne peut me stopper, ça va se réaliser. À qui me suis ici? Tu vas voir que là où les autres sont bloqués, on bloque les autres, on les stoppe. Toi tu arrives seulement, on te laisse passer. Tu ne comprends pas, mais tu as libéré les paroles. Tu as libéré des paroles qui t'ont dévancé.
Et on ne peut plus te stopper. Ah, qui me suit ici? Quand tu dis personne ne peut me tuer, personne ne peut me détruire, je suis immortel. Même quand quelqu'un planifie un projet de mort sur toi, lui-même il tombe dans le piège. Tu as libéré les paroles. Dis personne ne peut me tuer. Dis personne ne peut me détruire. Dis personne dans ce monde ne peut tuer un membre de ma famille. Personne ne peut tuer un membre de ma famille. Personne ne peut tuer plus fort un membre de ma famille. Personne ne peut tuer un membre du trône du Saint-Esprit. Personne. Hey! Quand tu parles ainsi, tu as libéré des soldats. Ah, qui me suit ici? Vous devez apprendre ce que c'est la divinité. Nous sommes à l'école des dieux. Dis l'école des dieux. Les dieux savent parler. Parce que les dieux comprennent l'autorité liée à leurs paroles. Dieu a donné du pouvoir aux paroles des enfants, aux paroles de ses enfants. Tout le monde me suit ici? Amen. Le pouvoir de Dieu se trouve dans sa parole. Et le pouvoir de ses enfants se trouve dans leur bouche. Il a donné de l'autorité à tes paroles. Qui me suit ici? Qu'est-ce que je dis? Même si tu dis juste une parole, je ne veux pas mourir, je ne veux pas échouer. Juste cette parole, tu l'as redit, tu l'as redit. Cette parole a l'autorité. Ça ne dépend pas de toi. Par tes paroles, tu seras condamné. Et par tes paroles, tu seras quoi? Justifié. Qui l'a dit? Le Seigneur Jésus. Salomon, la sagesse a dit quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, on mangera quoi? Le fruit. Tout le monde me suit ici? Quels sont ces fruits? Ou quels sont ces fruits? La santé, la paix, la joie. Ou la maladie, la mort, la destruction. Parce que la mort, c'est quoi? C'est la destruction. C'est pourquoi quand Satan veut vaincre un enfant de Dieu, il se rassure de le faire taire. Ne te trouve jamais, ou du moins, ne sois jamais dans une situation où tu n'arrives plus à parler. Certaines personnes ne sont pas muettes, mais lorsqu'elles sont dans certaines situations, elles ne pensent même plus à déclarer des bonnes paroles. Elles sont tellement écrasées par la situation qu'elles ne peuvent plus dire « je suis un succès ». Le diable les démoralise à un niveau qu'elles ne peuvent plus dire des choses en accord avec la parole. Et le diable peut les pousser tellement loin à un niveau où au lieu même de se taire, ils commencent à dire des paroles anormales. Tout le monde me suit ici? Ils commencent à dire des choses bizarres sur eux-mêmes. Quand le diable t'emmène là-bas, il vise à te détruire. Mais gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. J'ai le Saint-Esprit. Tout le monde me suit ici? Oui. Parce que vos paroles bâtissent des réalités. Alléluia. Amen. Quand vous méditez la parole de Dieu, vous bâtissez une réalité. Qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Prenons Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset combien? Frère Maurice, tu vas lire ça? Josué chapitre 1, verset 8. Qui connaît ce passage? Merci prophète pour l'opportunité. Je lis la parole dans Josué 1, chapitre 8. Merci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de quoi? Avance. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Ce qui est choquant, merci, tu peux t'asseoir. Il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de quoi? Il n'a pas dit de tes yeux. Il dit de quoi? Parce que tout simplement la méditation, conformément à la parole de Dieu, ce n'est pas juste regarder des passages comme ça. C'est parler. Il n'a pas dit ne s'éloigne pas de tes yeux. Il dit de quoi? De ta bouche. C'est un nom. Nous, ou vous ici, quand vous lisez la parole de Dieu, vous faites quoi? Vous regardez, vous lisez ça dans votre intellect, n'est-ce pas? Tu avances. Mais il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de quoi? De ta bouche. Dieu définit ce que c'est la méditation. Et je vous ai dit, le mot méditer ici vient du mot aga.
Qui signifie quoi? Rugir sur la parole, marmonner, crier, déclarer. C'est pourquoi quand David dit qu'il précipitait les veilles de la nuit pour méditer la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Quand les autres dorment, à 3 heures ou 2 heures ou 1 heure, David est à un endroit, il commence à méditer. Il lève. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Qui me suit ici? L'Éternel est mon berger. Wouh! Il dit, je ne manquerai de rien. David rugissait la parole. Il a déclaré. Ah, qui me suit ici? Tu te lèves au milieu de la nuit, tu dis 1 Jean 4:4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Au milieu de la nuit, tu dis plus grand est en moi. Tu dis celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui me suit ici? Amen. Tu dis celui qui est en moi est plus grand que le chef des bandits du quartier. Ah, qui me suit ici? Ah, il est plus grand. Le plus grand sorcier du Sénégal, celui qui est en lui là, est plus petit que celui qui est en toi. Ah, qui me suit ici? Tu les déclares. Tu déclares la réalité. C'est ça, méditer. Aïe. Je te dis, il y a un niveau de méditation où tu accèdes à la contemplation. Oh God. Quand tu arrives à la contemplation, les émotions, tu peux juste pleurer. Là, tu ne parles plus juste parce que tu veux imposer une réalité. Là, quand tu parles, ton esprit contemple le berger. Oh, gloire à Dieu. Il est éternel, mon berger. Attendez. Vous savez, le son de votre voix compte. Lorsque tu es en colère, qu'est-ce que tu fais? Tu cries. Les émotions sont à l'intérieur. Lorsque tu dois mettre des émotions, parfois il faut élever la voix. Quand tu élèves la voix, tu imposes une réalité à ton intelligence. Qui me suit ici? Oh, est-ce que quelqu'un me suit maintenant? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Oh, est-ce que c'est vrai? Tout le monde comprend ce que c'est méditer? Tout le monde me suit? C'est vrai? Dites-moi, l'Éternel est mon berger. Dis, je ne manquerai de rien. Dis, je ne manquerai de rien. Dis, Éternel, tu es mon berger. Et je ne manquerai de rien. Dis, il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Du près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Et à cause de son nom. Et à cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel à jamais. Acclame pour le Seigneur. Dis gloire à Dieu. Assieds-toi royalement, alléluia. Vous savez, certaines personnes viennent chez le prophète ou à l'église. Papa, priez pour moi. Ça, ce sont des secrets. Que si vous ne le faites pas,
vous allez être dans les situations où vous allez avoir besoin de prière. C'est-à-dire que la nuit, on te gifle et le matin, tu viens à l'église. Tout le monde me suit. C'est la vérité que je vous dis. Tu viens avec la douleur de dos ici. Pourquoi? Parce que tu es juste passé à côté d'une réalité. Je vais dire quelque chose de choquant. Pendant qu'on confesse comme ça, toi, tu ne peux pas regarder les autres, être enthousiaste à confesser. Toi, tu n'étais même pas dans le vent. Les autres sont en train de créer des choses pendant qu'ils confessent. Il y a l'onction pour ça. Et toi, tu es là où? Ça, c'est quoi? C'est ça. Si l'église confesse et d'autres s'en vont, tu vas t'envoler? Tout le monde me suit ici. Oui. Parfois, quand je dis je suis un succès. Si toi, tu ne dis pas je suis un succès, tu passes à côté de l'onction qui se trouve ici et qui est sur le point de te rendre succès. Ah, qui me suit ici? Tout le monde me suit ici? Oui. Ne sois pas raisonnable face à la gloire de Dieu ou aller dans la maison de Dieu. On part, on part. Tu cries pour toi-même. Aïe, aïe. Maman Sabine. Tu as beaucoup écouté les femmes enceintes crier? Maman Sabine. Elle était sage-femme. Ou du moins, c'est les sages-femmes. Alléluia. Quand une femme est enceinte, elle crie pour sa propre douleur. Ah, qui me suit ici? C'est elle qui a la douleur de l'enfantement, elle crie pour elle-même. Tout le monde me suit ici? L'aide n'a plus honte de celui qui a côté ou pas, elle crie. Hein, c'est ça, non? Oui. Crie pour toi-même. Ah, qui me suit ici? C'est ça l'église. Tu cries pour toi-même. S'il faut que tu t'enroules, crée ta réalité sérieusement. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde me suit ici? Amen. Oui. Quand Satan s'en prend à toi en tant qu'enfant de Dieu, il fait que tu fermes ta bouche. Parce que si tu fermes ta bouche, tu ne peux plus bâtir quelque chose à l'intérieur de toi. Mais le problème, c'est qu'on a bâti des choses à l'intérieur de vous. On a bâti la médiocrité. On a bâti le découragement. On a bâti la faiblesse. On a bâti beaucoup de mauvaises choses. On a bâti ces choses à l'intérieur de vous. Certains ont grandi avec des complexes. Et pour détruire ce complexe, c'est pas juste en train de la prière. Tu dois utiliser la parole. Tout le monde me suit ici? Amen. Oui. Tu n'auras pas une excuse suffisante de dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas fait ça parce que moi, on m'a mal élevé. On disait que j'étais nul. Ma mère se comparait toujours à mes soeurs. Me comparait toujours à mes soeurs et ma mère disait que j'étais nul. Mon père me disait que j'étais le plus nul. Tu n'auras pas cette excuse. Dieu va te dire, tu te trompes, je te donne la parole. Tout le monde me suit ici? Oui. Il n'y a pas une excuse qui tient devant Dieu. Parce qu'il t'a donné la parole de Dieu. Tu as dit, mais Dieu, et Dieu va dire, qu'est-ce qu'il écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il dit, est-ce que tu le sais? Oui. Il dit, tu vois, tu n'es pas limité par ton père, ni par ta mère, ni par les paroles de ton entourage. Non. Il dit, tu es ta propre limitation. Tout le monde me suit ici? Tu es ta propre limitation. Certains sont en train de créer leur mort, ils ne le savent pas. Parce qu'ils parlent juste de la mort. Certains sont en train de créer leur pauvreté. Certains sont en train de créer leur échec parce qu'ils sont en train de parler échec. Il y a des gens qui sont en train de convoquer les forces de la pauvreté, les forces de la mort. Quand quelqu'un dit, oh tu sais, je n'ai même pas 5 francs sur moi. Et pourtant la personne a de l'argent. Il convoque les forces de pauvreté. Tout le monde me suit ici? Faites très attention à vos paroles. Bâtissez la bonne chose. Parce que si tu parles mort, tu vas bâtir à un niveau, la mort sera complète en toi. Et si elle est complète en toi, c'est plus possible à stopper, à part la grâce de Dieu. Mettons que tu es vivant, tu as l'opportunité de bâtir la vie. Amen. Si tu m'entends, c'est que tu peux bâtir la vie maintenant. Amen. Tout le monde me suit suivi. Certains, je vous ai dit, certains vont arriver devant Dieu. Dieu, je suis mortel le jour, Seigneur, tu m'as fait venir. Dieu va dire, je ne t'ai pas fait venir. Tu dis, Seigneur, mais je suis mort, je ne m'ai pas préservé. Dieu va dire, toi-même, tu n'étais pas préservé. Tu as dit, Seigneur, comment? Dieu va dire, tes paroles ont déterminé le cours de ta vie. Oh mon Dieu, mon Dieu. Certains sont entre au ciel. Ils sont là-bas, mais ils pleurent quand même. Pourquoi ils pleurent? Parce qu'ils ont échoué. Échoué de quelle manière? Ils sont entrés au ciel, c'est la gloire. Mais leur vie sur la terre était
un échec. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris les secrets du royaume, le pouvoir des paroles. Le prophète peut prier pour toi, faire tout pour toi. Si toi tu ne parles pas, écoute-moi bien, c'est pas possible. Ma foi peut œuvrer dans ta vie à un niveau. Je ne peux pas manger les aliments pour toi et toi tu prends du poids. Qui me suit ici? Quand tu es à la maison, le prophète mange pour toi et tu grossis? Non. Tout le monde me suit ici? C'est la même chose spirituellement. Il y a des choses que le prophète ne fera pas pour toi. Il y a des choses qu'aucun homme de Dieu ne pourra faire pour toi. Jusqu'à ce que toi-même, tu le fasses pour toi-même. C'est pourquoi vous devez bien écouter la parole. J'ai dit, ici on parle de l'immortalité. On parle de beaucoup de grandes choses. Mais si toi tu ne fais pas ce qu'on te demande de faire, il se peut que tu sois dans un endroit où on parle de la santé divine mais tu sois malade. Il se peut que tu sois dans un endroit où on a parlé de la mort mais quelque chose t'arrive. Mais je déclare au nom de Jésus, aucun membre du trône ne fera face à la mort au nom de Jésus. Tout le monde me suit ici. C'est pourquoi j'ai dit quelque chose de très important. Le grand secret, c'est d'apprendre à écouter. L'esprit de compréhension. Ne sors pas d'ici et tu continues à mal parler. Tu te fais du mal toi-même. Et si toi tu parles souvent mal, sache qu'il y a un démon qui ne veut pas de ton bien. Il y a un démon qui te contraint à mal parler. Tu peux... Écoutez, les démons ne sont pas forts, je vous assure. Les démons ne sont pas forts. Détrompez-vous. Ils ne sont pas forts. La Bible dit résister au diable, il fuira loin de vous. Ils ne sont pas forts, c'est une illusion. Amen. Les démons opèrent dans les impressions. Mais quand tu es ferme sur la parole de Dieu, les démons ne peuvent pas tenir face à la parole. Tu ne peux pas écouter un tel message et tu sors, tu ne bâtis pas ce que tu veux voir dans ta vie. Le Seigneur a dit quelque chose de très important. On reconnaît un arbre par ses fruits. N'est-ce pas? Oui. On te reconnaîtra par quoi? Par quoi? Par quoi? Par ses fruits. C'est pourquoi quand tu es ici, quand j'enseigne, la dernière fois, hier j'ai envoyé dans le groupe, et je vais vous choquer, ça je n'ai pas envoyé ça dans le groupe, j'ai envoyé ça dans le groupe de ma famille. Pourquoi? Dieu m'a donné une vision. Il m'a dit, durant le mois de mai, il y a comme des forces spirituelles qui sont sur le point d'agir sur la terre. Des forces spirituelles qui vont déclencher des maladies, qui vont mener beaucoup de mauvaises choses. Et Dieu m'a dit, l'église doit s'apprêter. Tout le monde me suit ici? Amen. Oui. Je n'ai pas dit certaines choses pour ne pas un peu faire peur certains. Mais je vous ai dit comment mon père spirituel a dit, le mois de mai là, ils ont un agenda. Le service sanitaire. L'OMS. Parce qu'ils veulent avoir le contrôle. J'ai voulu envoyer la vidéo où il y a des moustiques qu'ils ont créés. Le chef Bill Gates, les moustiques, lorsqu'ils mordent, ils vous piquent. Ils vous donnent une maladie incurable. Tout le monde me suit ici. Et comment ces virus, on va les libérer? Ils vont envoyer des avions ou des hélicoptères. Écoutez bien ce que je dis. Les hélicoptères ou les avions vont tourner au-dessus de la ville. Ah, qui me suit ici? Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? J'ai dit, ils enverront quoi? Et les hélicoptères vont tourner comme au-dessus de la ville. Et pendant qu'ils tournent comme ça, ils sont en train de déverser ces choses. Qui me suit ici? Et Dieu m'a dit que si les chrétiens ne savent pas confesser, ça va être choquant. Je vous ai dit qu'on nous dans les moments... Si vous avez vu, la Covid-19 est arrivée, n'est-ce pas? Je vous ai dit qu'ils n'ont pas fini. Leur objectif, c'est que les 8 milliards deviennent 500 millions. Bill Gates l'a dit. Et pour eux, ce sont eux qui font la loi. Quand ils disent des choses, c'est la loi. Mais ce ne sont pas que la loi. Nous sommes la loi. Tu me suis ici? C'est pourquoi si aujourd'hui tu ne sais pas confesser, le mystique là peut te prendre. Tu vas devoir avoir besoin de la prière de l'homme de Dieu. Mais non, si tu n'es pas suffisamment bâti, il se peut que tu ne reçoives pas la prière de l'homme de Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde. Le problème n'est pas qu'il y a un problème d'onction. Beaucoup ne savent pas recevoir. Je vous dis la vérité. Beaucoup ne savent pas recevoir. Et c'est très triste.
J'ai dit quoi? Beaucoup ne savent pas recevoir. Parce que dans le monde spirituel, tu peux aussi ouvrir tes mains pour prendre quelque chose. Oui, je fais souvent, je dis si je prends le téléphone, je le tends comme ça. Ouais, il va devoir tendre sa main pour prendre. Mais si tu ne tends pas la main, tu ne pourras pas prendre. Il y a des gens qui font ça de manière spirituelle. Dieu les donne des choses qu'ils n'arrivent pas à attraper. Vous savez, parfois, dans le monde spirituel, il y a des anges qui sont avec nous, mais il y a des anges qui viennent, ils accomplissent la mission, ils partent. Parfois, je suis là pendant plus de 2 à 3 jours. Je sens une autre présence d'un autre ange. Et peut-être il faut que je me connecte pour attraper le message qu'il a emmené. Pourquoi? Parce que cet ange va patienter jusqu'à ce que je prenne le message. Si je ne prends pas le message, il peut s'en aller. C'est la vérité que je vous dis. Il est possible que Dieu envoie un ange pour une réponse, mais tu n'es pas disposé, tu ne reçois pas la réponse. Tout le monde me suit ici? Si Daniel n'avait pas continué à prier, Gabriel pouvait retourner. Hein? Le combat est trop lourd. Gabriel dit, bon, moi je remonte. Tout le monde me suit ici, c'est la vérité. Jusqu'à ce qu'il a prié, on a détaché qui? Michael. Quand on dit ces choses, beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas. Mais croyez-moi, ce sont des réalités spirituelles. Regardez Abraham. Abraham est subitement, il voit 3 hommes arriver. Il court. Il vient arrêter ces hommes. Il dit, mais mon Seigneur, ne passe pas. Je vais faire un chevaux et du lin. Mais c'était qui? C'était le Seigneur qui était là avec les anges. Vous vous souvenez? Et l'ange qui est là, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Il voulait aller visiter Sodome et Gomorrhe pour détruire Sodome. Mais heureusement qu'Abraham était sensible. Il a arrêté les hommes. Abraham peut les laisser passer. Ils auront dû passer et l'autre devait mourir. Mais Abraham était sage. Il a pu recevoir les anges. Amen. Ils ont dit, ok, bon, et si tu sais que là, nous, on pas détruit là-bas. Et il a commencé à discuter. Combien de personnes ne sont pas sensibles et passent à côté des réalités? Tu as lu le dévotionnel sur la foi, la condition sine qua non. Qui se souvient de ce dévotionnel? La foi, la condition quoi? Vous devez lire ce dévotionnel. Nous arrivons dans des temps où si tu n'as pas la foi, tu vas être soumis à la corruption. Nous sommes dans des grands temps où il y a des grandes corruptions. Et si tu n'as pas la foi, si tu ne sais pas œuvrer dans la foi, c'est compliqué. La Covid-19 était juste comme une forme, c'était comme l'avertissement. Les choses que le royaume des ténèbres travaille afin que ça s'abatte sur le monde, vous n'avez pas idée. Il faut que les chrétiens, les enfants de Dieu soient prêts et comprennent les lois spirituelles et sachent opérer dans le monde spirituel. Ce que j'enseigne ici, c'est pourtant bien. Si tu ne sais pas opérer dans ça, ça va être compliqué pour toi. Tout le monde me suit ici? Alléluia. Amen. Ceux qui sont dans le domaine de la chasse savent qu'il y a des cartouches pour les éléphants. Parce que les cartouches qui tuent le singe ne tuent pas l'éléphant. Il y a des cartouches spécifiques pour l'éléphant. Tout le monde me suit ici. C'est-à-dire que si tu viens face à l'éléphant, tu utilises la cartouche que tu tues le singe avec. Ou même le pigeon. Ça ne le fera rien. Il va te finir. C'est comme les outils qu'on donne dans la parole de Dieu. Je suis en train de vous outiller. Et si tu passes à côté de cet outil, cet instrument, il se peut que tu fasses face à une situation et tu ne sais pas comment t'en sortir. Or, Dieu t'avait déjà répondu. Vous savez, parfois, certaines personnes disent, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Ils n'entendent rien. Ils se concentrent, ils n'entendent rien. Pourquoi? Dieu les avait déjà parlé pour la situation qui devait venir. S'ils avaient prêté l'oreille, ils devaient se souvenir de la voix de Dieu. Ou du moins, la voix de Dieu devait encore résonner une fois dans leur esprit. Mais puisqu'ils n'ont pas entendu ce que Dieu les avait dit pour la situation qui devait arriver, ils sont tombés dans la corruption. Et ils ont perdu. Alléluia. Amen. Tout le monde me suit ici? C'est vrai? Bouge la main si tu me suis. Alléluia. Amen. Alors on va clôturer la voix du Père. On va faire les confessions. Tout le monde a bien compris? Amen. Comment on bâtit son intérieur? Comment on bâtit l'intérieur? La parole. Alléluia. Et comment on utilise la parole? Comment on la fait? On la confesse. La méditation. On parle. On déclare. Alléluia. Amen. Ok. Ok, on va continuer à lire le dévotionnel. Qu'est-ce qui doit être à l'intérieur de vous? Lorsque vous êtes en Christ, vous avez reçu à l'intérieur de vous la parole de Dieu. Et c'est elle qui doit définir vos circonstances externes.
Ce que vous êtes à l'intérieur détermine à quoi ressemblera l'extérieur. À quel point vous êtes, vous laissez modeler par la parole de Dieu. Elle vous apportera l'assurance et la paix. Une telle tranquillité intérieure qu'à l'extérieur, vous serez une personne très stable, manifestant une personnalité excellente, forte, indomptable, imbattable et produisant des résultats extraordinaires. Alléluia. Oubliez votre situation. Oubliez tout ce qu'il y a autour de vous et ce que vous ressentez. Puis, concentrez-vous sur le bâtissement de votre homme intérieur à travers la prière en langue et la méditation de la parole de Dieu. Vous serez étonnés des résultats. Bâtissez-vous de l'intérieur et changez vos situations externes. Pendant que vous restez focalisés sur elle, la parole de Dieu vous restaure, attisant en vous la paix, la joie, la prospérité, la santé et bien d'autres belles choses. Alléluia. Amen. Tu vas te lever, nous allons faire les confessions.